Allez, recoucou, deuxième guidance de la journée, je t'espère en forme. Qu'est-ce que je vais te prendre? Tiens, je sens l'appel de la guidance, mais hum, hum, hum. Allez, la sagesse des anges, le tarot, la sagesse des anges. Tu es triste, mais cette tristesse va guérir avec le temps. On te dit de laisser le passé derrière toi, de laisser la tristesse derrière toi. D'accord? Euh, Que tu le veuilles ou non, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que finalement, grâce à cette tristesse, grâce à tout ce que tu as pu vivre et ce que tu es en train de vivre dans ta vie, ça te permet une croissance personnelle. Ça te permet de grandir, ça te permet de comprendre des choses, ça te permet de t'améliorer. Euh, Avec cette carte, il y a la notion aussi de lever des malentendus et tu verras comment ça résonne, hein. D'être là pour ceux qui en ont besoin. À côté de cette carte, tu vois, on a deux magnifiques cartes. On a la manne d'abondance, le fait que tu te diriges vers le chemin de l'abondance, et on a une opportunité incroyable. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On te dit que peut-être, voilà, ce qui te chagrine, les péripéties que tu as vécues ou que tu vis actuellement, c'est comme si on te disait c'est un mal pour un bien. Ça t'amène à la chance, ça t'amène à des opportunités. Alors, ce sont des opportunités professionnelles ou des contrats lucratifs ou des achats importants. Ça t'amène à la prospérité. Opportunité incroyable. On te dit de faire preuve d'audace, de courage et d'optimisme. C'est le temps de passer à l'action, d'accord? Et de faire ce qui te passionne. Donc, clairement, je vois quelqu'un qui vit pas une situation ou qui n'a pas vécu une situation ou qui ne vivra pas une situation évidente, il y aura de la tristesse ou il y a eu de la tristesse, mais qui va guérir avec le temps. Et on est en train de dire que c'est grâce finalement à cette période compliquée que cette personne va gagner en maturité et va pouvoir accéder à son abondance. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. On aime bien que ce soit dans ce sens-là. Alors, non seulement on est triste là et on doit laisser le passé derrière soi, mais surtout on est dans une instabilité. Surtout, on a l'impression, on cumule beaucoup de choses. Il y a une nécessité d'apporter de la stabilité dans sa vie. Ce que l'on est en train de vivre, ce passé qui rend triste, c'est un passé instable. Euh, on jongle là, on est en train de jongler, on est en train de jongler avec plusieurs opportunités. On souhaite équilibrer son budget, on est sur un temps de pause, sur un temps d'éveil pour reconsidérer les choses, pour réfléchir, pour comprendre. On voit les choses peut-être sous un nouveau jour. Peut-être qu'on est en train de comprendre que le passé, qui était triste jusqu'ici, n'apporte pas l'équilibre. On accueille là sa propre singularité, on regarde les choses sous un nouvel angle, oui, pour récupérer son trône, sa royauté, d'accord? Donc là, on a un profil féminin, ça peut être toi si tu es une femme, ça peut être une femme en face de toi si tu es un homme, d'accord? Un profil yin. Comme ça peut être simplement les caractéristiques de cette figure. C'est la capacité de rendre tout plus beau. Donc, si tu es une femme, à la base, si ce tirage s'adresse à toi, ou si tu es un homme et que c'est une femme en face de toi, on a une femme là qui est plutôt très généreuse, qui a la capacité de rendre les choses plus belles, qui a plutôt l'amour de sa famille et de sa maison, mais qui sait agir de manière pragmatique. C'est quelqu'un qui a l'amour de l'art et de la beauté et qui a plutôt une approche raisonnable. Donc, si on reste juste
pas sur le genre de la personne, mais juste sur les caractéristiques, on est en train de me dire que tu es quelqu'un qui, dans cette configuration-là, prend une pause pour réfléchir et comprendre ce qui se joue, accueille sa singularité, voit les choses sous un nouveau jour et accède, j'allais dire, à plus de pragmatisme, euh, à une assise un peu plus confortable. Ah oui, on a la notion d'introspection avec l'ermite, un temps de méditation, un temps de solitude enrichissante. On peut avoir le profil d'une femme qui est un mentor, qui montre la direction, ou c'est une femme en face de toi, d'accord? On a des peurs infondées pour cette femme ou par rapport à cette femme, ou simplement dans les caractéristiques du personnage principal. On a quelqu'un qui s'attend au pire, qui est plutôt pessimiste, qui va envisager le pire plutôt que le meilleur. On lui dit à cette personne de laisser ses inquiétudes derrière elle, là, parce qu'elle a tendance à exagérer euh, ses peurs, en fait, hein. On dit à cette personne de planifier à long terme, parce que l'abondance, il arrive. Et l'abondance arrive de tout ce découlement, de tout ce cheminement-là. On a quelqu'un qui sera fier de son succès, quelqu'un qui doit décider de la suite et faire preuve de patience. Pardon. Soit on examine de vieux rêves d'enfant, on réexamine de vieux rêves d'enfant, soit on reconsidère quelque chose que l'on voulait. Alors, les rêves d'enfant, ça peut être des rêves quand tu étais gosse, évidemment, mais ça peut être des rêves quand tu étais adulte, mais des rêves que tu n'as pas pu réaliser, des projets que tu avais envie de réaliser. Là, on te dit, ça peut être le retour d'une personne ou un amour du passé. Tu vois, ça peut être tout ça, en fait. Là, on te dit, tu es en train de réexaminer tout ça. Il y a peut-être quelque chose que tu voulais et que tu n'as pas pu réaliser. Et là, tu y réfléchis. On gère ces ressources-là avec sagesse-là. Il y a des décisions intelligentes qui doivent être prises. Ok. On a une notion de charité, mais on a quelqu'un qui se focalise plutôt sur le négatif. Pourquoi? Ben parce que, alors, peut-être que financièrement, matériellement, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. On espérait quelque chose, ou il y a un ralentissement, ou je sais pas. On a l'impression un peu d'être bloqué, mais on te dit avec cette carte que rien n'arrive par hasard, que cherche les bienfaits cachés derrière ce qui se passe, derrière toute contrariété que tu peux avoir. Il y a la notion de défendre ses intérêts avec conviction, mais surtout d'avoir confiance, d'accord? De choisir judicieusement ses combats. Et regarde, je te les montre parce que là c'est frappant. Se défendre, choisir judicieusement ses combats, victoire. Tu vois la chronologie? Victoire? Et ben t'as la victoire, hein. Et tu fais des choix avisés qui t'apportent le succès. Tu as une promotion, tu as une récompense, même si les choses, tu n'as pas l'impression. En fait, toi, tu n'as pas l'impression que ça roule comme tu le souhaiterais. Et pourtant, on est en train de te dire que ça se déroule exactement comme il faut. Parce que quelque part, il faut savoir perdre pour obtenir autre chose. D'accord? Et regarde, les graines bien semées, des efforts, des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Sois patient, patiente. D'accord? Planifie l'avenir sans inquiétude. Ok? Bon, génial, hein? Oh, écoute, sur la manne d'abondance, on a le soleil et on sort de l'illusion, en fait. En fait, j'ai l'impression que toi, tu penses que tu es pris ou prise au piège. Tu manques de confiance en toi. Tu as un sentiment d'impuissance. Tu as peur de passer à l'action. Pourtant, on te dit de prendre oh, j'arrive pas à parler. De prendre ta vie en main dès maintenant. Parce que c'est une période de grande joie, c'est une période de grand succès. Le soleil, c'est une des meilleures cartes. C'est une période d'épiphanie. Tes plans vont fonctionner à merveille. D'accord? Là, et regarde, on a la reine d'épée, tu es brillant, brillante. Alors là, c'est féminin encore, mais d'accord? On se libère de situations ou de gens qui ne nous aident plus. On voit l'aspect comique des situations, un mal pour un bien. On réalise que les choses, elles sont mieux ainsi. Parce que avant, il y avait des tricheurs ou il y avait une situation de tricherie. Tu vois ce que je veux dire? Euh, il y a une meilleure voie qui rendrait plus heureuse. Il faut éviter les personnes qui manquent d'intégrité ou des personnes qui ont des motifs douteux. Écoute les sages conseillers. Regarde, demande de l'aide au divin. Écoute ses réponses. Compare tes méthodes traditionnelles aux nouvelles idées pour voir ce qu'il y a de mieux pour toi. Il y a quelque chose qui ne te convient pas là. D'accord? Euh, tu,
Écoute les conseils pour avoir des conseils avisés, reste objectif et impartial, d'accord? Communique clairement, ok? Tu as l'étoile. Crois en un avenir radieux. Je pense que ce tirage s'adresse à quelqu'un, lui dire d'écouter son intuition et d'écouter les bons conseils autour, parce qu'il y a des situations qui ne conviennent plus. On croit qu'on est pris au piège dans des situations, mais on l'est pas. Il y a des changements positifs qui arrivent. Il y a la fin de période difficile, là. Il y a la lumière, il y a la sécurité. Tu vois, là, on a le roi. On a eu la reine de denier. Là, on a le roi de denier. Euh, on a la sécurité financière. On a la capacité de changer en or tout ce qu'on touche. On te dit que tout va s'arranger merveilleusement bien et tu vas festoyer. Je vais pas te dire mieux. D'accord? Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Les opportunités incroyables, là où on te dit de rester audacieux, audacieuse, courageux, courageuse, optimiste, d'accord, c'est le moment de passer à l'action. Eh bien, c'est des bonnes nouvelles ou des nouvelles expériences émotionnelles. On te parle soit de relations amoureuses, soit d'amitié profonde. On te parle d'éveil des capacités extra-lucides, d'intuition, etc. Lettres d'amour ou nouvelle maison et des nouvelles qui méritent d'être célébrées. Ça peut être des nouvelles de fiançailles, de mariage, de grossesse, de diplôme, un temps de gratitude, se relier à sa communauté de cœur. Donc là, clairement, que ce soit en amour ou en amitié, on te dit que tu as une opportunité incroyable de te relier aux bonnes personnes ou d'avoir de très très bonnes nouvelles. On a la grande prêtresse. Tourne-toi vers l'intérieur, écoute ton intuition, écoute ton cœur. D'accord? Il y a possiblement autour de ça des conflits qui peuvent être causés par des opinions divergentes, mais on te dit éloigne-toi des drames, éloigne-toi de tout ce qui ne te correspond pas, de tout ce qui n'en vaut pas la peine, parce que là, il y a quelque chose de... Bon, pour moi, c'est plutôt sentimental. Il y a une satisfaction émotionnelle là. Il y a les enfants au milieu, il y a quelque chose de sage, il y a une relation durable, plutôt épanouissante, mais on a peur là. On a peur pour sa liberté personnelle. Heu, il y a peut-être des énergies tierces au milieu. On a peur aussi de perdre au niveau matériel quelque chose et pourtant on te regarde, tu as la sécurité financière pour toi, ta famille, tu as la paix dans ta vie. Je pense que tu as des peurs, qui ne sont pas fondées. Oui, pour moi, c'est clair. Ce sont tes peurs qui parlent parce que tu ne vois pas ou tu te persuades de quelque chose et du coup, ça t'empêche de prendre une décision. On te dit, écoute ton cœur plutôt que d'essayer de rendre les autres heureux, d'écouter tes peurs. Hein, d'accord? Fais preuve de générosité parce que le bien que tu sèmes, il va te revenir. Tu es dans un apprentissage. Tu es en train d'apprendre de nouvelles choses là. Et on a la dame de coupe, la femme aimante, compatissante, les perceptions extra-lucides, le fait de suivre son cœur, un profond amour. Mais il va falloir protéger cet amour-là et ne pas abandonner. Et on a le roi, regarde. Hein. Les deux vont devoir se battre pour protéger un amour, j'ai l'impression. J'ai l'impression que là, il y a un truc magnifique là quelque chose de très beau, mais il y a des énergies tierces au milieu, et il va falloir se battre pour protéger son amour et demander de l'aide aux anges. D'accord? Il y a une relation d'amour solide là, mais il va falloir se battre pour qu'elle s'incarne dans la matière et pour pallier aux énergies tierces. On a le magicien. Il y a de la magie dans ta vie là. On te dit que ça va réussir, hein, que tu es capable, crois en toi, il y a une transformation, une expérience significative qui impose des changements, une révélation puissante, inattendue. On te dit, libère-toi de la procrastination. Ben pourquoi? Ben pour partir. La fin apporte un soulagement. Pour partir d'une situation, pour aller vers autre chose. Il y a de la tristesse sous les deux, le soulagement et la tristesse, mais c'est l'occasion de nouveau bonheur. C'est un poids en moins, et je te le confirme. C'est un défi pour toi, que tu le veuilles ou non. Mais tu le sauras, et tu vas t'imposer. Avec le roi de bâton, tu vas t'imposer là. Tu vas prendre ta toute puissance et rester insensible aux critiques, et je te le confirme parce qu'on a l'empereur. Dans la matière, tu prends ta place. Tu prends ta place et tu vas vers quoi? Je te la montre. La libération, le jeu est très clair. Hein. Des fins qui mènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer, transformation dans tous les domaines. Voilà, bon, on a un peu les mêmes énergies que d'habitude. Ok. Maintenant, tu l'adaptes à toute thématique, toute situation où une situation passée ne te convient plus. Tu t'en libères pour aller vers quelque chose, une opportunité fabuleuse. Ah là, c'est une opportunité fabuleuse. Que te dire de plus? Voilà. On va prendre le petit oracle magie de la lune.
On a responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Non, tu vois rien. Bon, on voit pas là avec la lumière. Je vais fermer les volets parce qu'il fait déjà chaud dehors. On a Mars, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir, ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Bon, clairement, on te dit prendre tes responsabilités là. Voilà, manifeste en conscience avec clarté, discernement, pour prendre la bonne direction, mais passe à l'action. Là, il est temps de te mettre en mouvement. Il est plus temps de procrastiner. J'entends, j'ai l'impression que ça va te passer sous le nez sinon. Ok, ok. On a Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Ben, c'est pas plus compliqué que ça. C'est le résumé, hein, finalement, de tout ce que je te dis depuis tout à l'heure. Donc voilà. Et je pensais de là. On a le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. C'est d'une cohérence implacable. Et on a connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Voilà. Et ben écoute, en dos de deck, on a Pallas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Bon, écoute ton cœur. Fais preuve de responsabilité, mets-toi un coup de pied au postérieur. Il est temps d'agir là, tu sais ce qu'il faut pour toi. Voilà, il n'y a pas de tergiversation à avoir. Ok, et je vais terminer. Alors avec quoi? Eh ben, je termine avec les rebelles sacrés. Ce sera une courte guidance. Mais bon, comme je t'en ai fait une tout à l'heure, je pense que ce sera suffisant pour aujourd'hui. Ah, un truc de dingue. Regarde. Mettez-le en pratique. Regarde en avançant même pas devant l'autre. Mettez-le en pratique. On est en train de te dire, allez, vas-y, avance, marche, cours. C'est fou, quoi. Mettez-le en pratique. Page 41. Non, carte 41, pardon. Cher rêveur, rêveuse. Vous pouvez imaginer de beaux mondes lumineux. Vous pouvez rêver à tant de possibilités. Il est maintenant temps de les mettre en pratique. Ils ont besoin de vivre et de se manifester. Ils ont plus que de simples idées. Le monde n'a pas seulement besoin de vos rêves, il a également besoin de vos créations. Mettez-vous à votre bureau, à votre cheval et votre ordinateur. Travaillez, chers rêveurs. Créez, ne faites pas que rêver. On te dit, arrête de rêver ta vie, vis tes rêves. Tu as des rêves et je t'ai dit, c'est soit des rêves de gosse, soit c'est un amour du passé, soit... Vas-y maintenant. Respectez-vous en vous engageant à mettre vos aspirations en pratique. Cela va non seulement vous aider à grandir, mais également permettre à d'autres de vivre de belles expériences. Si vous avez eu envie d'écrire un livre, de peindre ou de mettre en place des inspirations ou des idées, alors cet oracle vous dit oui. Faites-le maintenant. N'attendez pas. Ne vous préoccupez pas des détails. Ne vous souciez pas de la façon dont ça doit être mis en place. L'univers aime les esprits courageux. On te dit de faire preuve de courage. Une fois que tu auras fait le premier pas, il viendra à toi plein d'enthousiasme et tel un amoureux t'ouvrira les portes, te touchera gentiment dans le bas du dos pour te guider. Tu auras tout ce dont tu as besoin pour avancer. Les sacrifices que vous allez devoir faire ne seront rien en comparaison de ce que vous allez y gagner. Libérez-vous de cette inspiration afin de pouvoir recevoir la prochaine inspiration. Elle vous attend déjà. Alors continuez à avancer vers elle. Cet oracle vous apporte la confirmation que la sagesse divine vous aide à mettre vos idées en action. Cette aide ne viendra pas forcément à vous de la manière la plus classique, mais si cela peut parfois sembler inimaginable, lorsqu'il est temps à quelque chose de prendre vie, rien ne peut l'arrêter.
Elle fera tout pour y arriver. Si vous avez également pioché, non, après j'ai pas pioché d'autres cartes. Eh bien, on va faire le processus de guérison. Allez, je t'invite à mettre au moins une main sur ton cœur, les pieds bien à plat sur le sol. Tu peux être assis, tu peux être debout, peu importe. Je t'invite à respirer profondément, à te visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection, à te détendre, à t'aligner, à ressentir la lumière qui se répand en toi, ta bulle de lumière qui s'intensifie, qui irradie, qui te purifie, qui transmute tout négatif en positif, qui te nettoie, qui te reprogramme, qui te libère de toutes ces tristesses du passé, de toutes tes peurs, de toutes tes craintes pour te donner du courage, pour enfin que tu puisses passer à autre chose, à ce qui te conviendrait le mieux, pour l'accueillir et y aller. Et je t'invite à répéter à haute voix après moi. J'ai l'énergie et le pouvoir pour donner vie à mes idées, à mes rêves. Je me libère de toute peur que mes idées, mes rêves ne soient pas à la hauteur de la perfection de mes fantasmes. Je leur donne la permission de devenir ce qu'elles veulent devenir en accord avec la vie. Je permets ainsi à de nouvelles idées et à des inspirations de venir. Je suis guidée par l'amour inconditionnel. J'accueille à moi le meilleur pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous. J'accepte enfin de me réaliser. J'accepte de recevoir les bénédictions de la vie. J'accepte de m'épanouir. J'accueille. Je me libère. Et je me réalise. Qu'il en soit ainsi, pour le plus grand bien de tous, pour mon plus grand bien, en accord avec les lois cosmiques de l'univers, en accord avec mon âme, en accord avec toutes les âmes concernées. Cela est acté, ancré. Cela est fait. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Prenez une profonde inspiration par le nez, expiration par la bouche. Voilà. Bon, vous avez compris que j'y ai mis un petit peu ma patte. Eh bien, très bien. Je pense que voilà. Je pense que tout est dit. Je vais vous faire d'énormes bisous. Vous savez que vous avez mon adresse mail, les amis, si vous souhaitez une guidance privée, si vous souhaitez des renseignements pour les suivis en thérapie holistique, que vous ayez à travailler en énergétique, émotionnel, transgénérationnel, karmique, libération des liens toxiques, apaisement des émotions, etc., etc. Vous pouvez m'envoyer un mail avec vos dispos et vos coordonnées. Moi, je vous rappelle en visio, comme ça on échange 5 minutes, hein, et puis on prend rendez-vous ensemble. Voilà, je vous remercie en tout cas pour vos likes, ces petits pouces en l'air qui donnent plus de visibilité à la chaîne, vos commentaires également qui me font chaud au cœur, vos partages qui permettent au plus grand nombre de découvrir mon travail. Merci, merci, merci. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.